Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre semaine d'éducation musicale. J'espère avant toute chose que vous allez très bien et que le temps ne vous paraît pas trop long. Alors, cette semaine, je vous propose quelque chose encore de reprendre en douceur, car vous avez un cours de décalage avec les 5e 6, pardon, et du coup, j'aimerais bien pouvoir avoir tout le monde en même temps et pouvoir ne pas avoir faire 50 vidéos par semaine. Donc, cette semaine, je vous propose un travail un peu sympa. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des choses un peu bizarres à l'écran et je m'en vais tout vous expliquer tout de suite. Voilà ce que je vais vous demander. Nous allons commencer une nouvelle séquence sur l'Afrique. Et je sais que vous avez tous, très certainement, une idée dans votre tête, comme tout le monde, de ce qu'est la musique africaine. Et je voulais que vous partagiez avec moi votre idée de la musique africaine et notamment des percussions. Car vous allez le voir dans le premier cours sur l'Afrique, nous verrons la semaine prochaine, vous allez remarquer que, évidemment, la musique africaine, la musique traditionnelle africaine est basée sur euh, principalement sur les percussions. Pas que ça, mais ça occupe une très très grande place. Donc, ce que je vous propose cette semaine, c'est d'aller travailler sur un lien que je vous ai donné donc dans le cloud sur Drum Bytes, hop, qui est ici. Allez, je prends la bonne flèche, pouf. Et donc, quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ce truc muche là, ici, avec lequel vous allez pouvoir faire mumuse et l'idée, ça va être de me proposer à la fin un travail évidemment de création. Donc, je vais tout vous expliquer, d'accord, sur l'utilisation de cet outil. Par contre, vous devez tout de suite avoir en tête l'intitulé de la création, une idée de l'Afrique, d'accord, une idée des percussions africaines. Qu'est-ce que c'est pour vous la musique africaine? Et au lieu de me dire, bah, madame, moi je pense que, mais je préfère que vous m'envoyiez un morceau de musique. Ce morceau de musique, donc ce morceau de percussion, va se découper en 4 mesures. Une, deux, trois, quatre. Donc, d'accord. Et dans ces 4 mesures, il y aura des choses. Vous allez pouvoir mettre des choses. Vous allez voir, c'est super intuitif, c'est vraiment super sympa. J'ai découpé, comme vous pouvez le voir, mon propos en plusieurs parties afin de vraiment vous guider, sachant que vous pouvez, dans discussion, venir me poser des questions. Mais avant toute chose, vous regardez la vidéo, vous écoutez bien ce que je vous dis pour ne pas avoir à répéter 50 fois la même chose. On va tout de suite parler de l'intensité et du tempo, sachant que vous êtes censé savoir ce qu'est l'intensité et le tempo, n'est-ce pas? Alors, l'intensité, je reprends ma flèche. Ici, on va pouvoir jouer avec évidemment le volume, puisque l'intensité, ça va être le volume plus ou moins fort de votre musique. D'accord? Donc vous pouvez le faire pas fort ou faire très fort. Ça n'a pas trop d'intérêt de le faire pas fort parce que j'entendrai rien et ça serait dommage. Sachant que concernant vos instruments, vous avez la possibilité ici de jouer avec l'intensité aussi, ici. D'accord? Donc ça, c'est l'intensité globale du morceau. Et puis le tempo, vous allez le trouver ici. D'accord? C'est bits par minute. D'accord? Ici. Donc vous pouvez être plus ou moins vite. Cool. D'accord? Ça, c'est pour l'intensité et le tempo. Ça, c'est très facile. Ensuite, on vous propose différents kits. D'accord? Différents kits. Alors, vous allez aller sur cet onglet et on va vous proposer différents, comment dire, on aurait pu appeler ça style, d'accord? Vous allez voir, il y a marqué kit 1, 2, 3, 4, etc. Et puis il y a jazz, house, etc., etc. Il y a différents types, différents styles. Vous avez le droit d'aller jouer, de chercher ce qui vous plaît, ce qui vous correspond, etc. Vraiment, c'est très très intuitif et c'est vous qui devez créer en fait. Personne ne peut prendre la décision à votre place. Si vous mettez Kit 4, c'est vous que ça regarde. Si vous mettez Jazz, c'est vous que ça regarde. D'accord? Sachant qu'ici, ce sont uniquement des percussions, drum. D'accord?
OK? Donc votre style, vous choisirez, puis vous pouvez en changer si ça vous plaît pas. Vous pouvez faire votre création et ensuite changer à chaque fois le style et voir celle qui correspond le plus. D'accord? Ça, c'était pour le style, le kit. Ensuite, les effets. Alors là, il y a marqué no effect parce qu'en fait, comment dire? Automatiquement, quand vous tombez sur le premier écran, il y a forcément marqué no effect. D'accord? Mais quand vous appuyez sur la petite flèche, vous tombez sur cette liste déroulante. Hop, vous voyez? Donc yellow effect, room 1, room 2, medium on 1, et cetera, et cetera. Et vous allez pouvoir, choisir, c'est pareil, en fait, en écoutant différents effets, téléphone, studio, et cetera. Vous allez voir que la réverbération du son n'est pas la même, il y a des petites choses qui se rajoutent, voilà, vous devez tester, en fait, d'accord? Vous testez, des effets, tout simplement, sur votre création, d'accord? Ça, c'était un petit peu tout ce qui était autour de votre création. Évidemment, vous avez le droit de trifouiller partout pour faire la meilleure, heu, création possible. Vous avez le droit d'aller, vraiment de jouer avec tout ce que vous allez pouvoir trouver et répondre à la question: «Pour vous, qu'est-ce que la musique africaine? Comment vous ressentez la musique africaine et les percussions africaines?» D'accord? OK. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous remarquez cet espace, d'accord? Avec ici différents instruments, d'accord? Chaque instrument a une ligne. Donc là, je suis sur le kit 1, d'accord? Kit 1, il y a tous ces instruments-là. J'ai le droit de les utiliser tous, j'ai le droit d'en utiliser que 3. Je vous mettrai le lien de moi, ce que j'ai créé et moi, j'en ai utilisé 3, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc hyper sophistiqué, d'accord? Et chaque ligne, donc, est divisée en 4 mesures qui tournent en permanence, d'accord? Si vous voulez faire plusieurs pages, moi, je vous invite à ne pas le faire parce que je préférais que votre, création soit assez simple. Mais il y a possibilité, si vous voulez créer plus tard des choses pour vous, de faire plusieurs pages. C'est plutôt pas mal. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, je vais prendre un stylo, parce que je me rends compte que j'ai pas fait d'imprime écran, qui peut vous indiquer les choses. Vous allez, cliquer. Attends, est-ce que je peux? Voilà, vous allez cliquer sur, par exemple là. Alors moi, je vais cliquer là, puis je vais décider de recliquer là, puis je vais décider de recliquer là. Et normalement, tout ça se met en bleu complètement, hein, bon, c'est que là, j'ai pas fait l'imprime écran. Et puis, une fois que j'ai fait ça, et quand en fait, quand vous cliquez, vous entendez le son du truc, hein. Quand vous avez fait votre truc, vous êtes content de, par exemple, votre première ligne, vous allez aller cliquer sur ça, sur play, d'accord? Et vous écoutez. «Ah, c'est cool, ça me plaît et tout, ah super. OK. Tiens, bah, celui-là, je vais écouter. Ah, c'est marrant ça, tiens, bah, j'ai décidé d'en mettre tout au long. Pouf, 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 pouf. Hop, d'accord, bon là, je vais pas tous les faire, ça j'en ai pour 3 heures. Hop et ensuite je vais réécouter et en fait, ça va se cumuler. D'accord? Et puis, tiens, j'ai décidé de faire, ça et je vais en faire que, 2 et machin. Ouais, OK et hop, je play. D'accord? Évidemment, il faut que ça ait pour vous, une consonance africaine. On est d'accord? Si vous me faites un truc, style, boîte de nuit, ça n'aura rien à voir. D'accord? Faut répondre au sujet et le sujet, c'est votre idée de l'Afrique. OK? Bon, je pense que j'ai été assez claire avec vous. J'ai un moustique qui m'embête. Excusez-moi, je déteste les moustiques. Donc, une fois que vous avez terminé, que tout vous plaît, que le volume de chaque instrument vous plaît, tout ci, tout ça, vous, vous allez faire une manipulation. Donc là, on en est, on a vu les cases, hein, on a tout vu au niveau des cases. Je pense que là, c'est assez clair globalement. Hem, je vais essayer d'effacer mes trucs là. Ouais, sans effacer ça, ça va être compliqué. Mince, si, c'est bon. Hem, la fin de votre travail va consister à enregistrer et là, s'il vous plaît, écoutez bien. Repassez la vidéo plusieurs fois s'il le faut. Ne venez pas me poser de questions si vous n'êtes pas sûr de enfin, si vous n'avez pas réécouté plusieurs fois. Une fois que vous êtes content de votre création, vous allez aller ici, d'accord? Donc je vous ai fait, des imprimes écran de cette partie. Regardez. Vous allez aller faire Rec, évidemment. Rec, ça veut dire que j'enregistre. Donc je clique sur le bouton, le petit rond là, clac. Donc là, on voit que ça enregistre, il y a marqué Rec. D'accord?
Une fois que vous êtes content, que ça a fait 1, 2, 3, 4, vous pouvez tout refaire tourner plusieurs fois si ça vous fait plaisir, hein. Évidemment, il y a pas de souci. Vous appuyez évidemment sur le carré pour stopper. Je répète, je clique sur le rond pour enregistrer. Quand je suis content de mon enregistrement, j'appuie sur le carré pour arrêter l'enregistrement. D'accord? Ça, c'est pour enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, je crois que je vous montre là ce que ça donne en fait. Oui, ici je vous montre. Voilà, une fois que vous avez enregistré, là ça c'est un imprime écran d'une fois que vous avez enregistré. En fait, le bouton reste rouge. Voilà. Une fois que vous avez enregistré, très facile. Il vous suffit de faire, enfin d'aller cliquer sur le petit dossier et ça va sauver votre fichier. D'accord? C'est aussi simple que ça. Attention, dernière chose. Moi, par exemple, sur mon ordi, ça me l'a mis carrément en bas de mon écran et ça me l'a sauvé, directement. Donc n'oubliez pas d'aller le mettre dans un dossier, d'accord? Ne le laissez pas traîner, sinon vous n'allez pas être capable de le retrouver pour le mettre dans votre email, d'accord? Vous remarquerez tous qu'à la fin, le fichier est en WAV et non pas en MP3. Vous ne vous en occupez pas, c'est moi qui ferai la conversion, d'accord? Donc vous me l'envoyez tel quel. S'il y a le moindre souci, évidemment, vous conversez avec moi via les emails ou via discussion. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer avec tout ce que je vous ai donné comme information. N'hésitez pas à venir me voir. Évidemment, votre création, je veux l'entendre et je souhaite que vous me l'envoyiez, comme d'habitude, sur l'adresse que je vous indique à chaque fois, Petit Prince 2019-2020 @laposte.net. Vous n'oubliez pas, par pitié, de mettre votre nom, prénom et classe. Merci beaucoup. Si d'avance, pourquoi? Parce que remarquez quelque chose. Quand je regarde ça, est-ce qu'il y a marqué Jean-Michel, 5e 4? Non, d'accord? Donc si le dossier n'est pas nommé, je ne sais pas qui c'est. Alors, dans votre mail, vous avez le droit de ne pas nommer votre dossier, mais par contre, s'il vous plaît, mettez-moi votre nom, prénom, classe, sinon je vous assure que ça va être très très galère pour moi. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour cette semaine en attendant les 5e 6. Et, et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis j'ai hâte d'entendre votre vision de la musique africaine et des percussions africaines. À la semaine prochaine!